Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 179e épisode. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rajouter un bouton Google +1 sur son site web. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Peut-être que vous avez déjà vu ce bouton-là apparaître sur différents sites. Donc dans une première partie, je vais vous montrer ce que c'est que ce bouton et à quoi il sert. Et ensuite, on va mettre ensemble ça en place sur 365-jour.fr pour voir techniquement comment ça se passe. Alors ce bouton Google +1, peut-être que vous l'avez déjà vu apparaître sur la recherche Google. C'est ce qui est présenté ici dans la vidéo. Je vous invite d'abord à regarder cette vidéo pour un petit peu comprendre à quoi ça sert. En gros, c'est inspiré du bouton j'aime de Facebook. Ça permet de dire à ses amis qu'une page est intéressante, qu'elle vaut le détour, etc. Donc si on va sur Google et qu'on fait une recherche pour 365 jours, ici on va voir que d'abord on n'a pas ce bouton là puisqu'on n'est pas connecté, et dans cet exemple là le premier résultat c'est Wikipédia. Donc ensuite je vais me connecter et là j'ai accès à ce bouton +1 pour chacun des résultats, et surtout le premier résultat qui m'est présenté maintenant c'est mon site 365 jours parce que j'ai déjà cliqué sur +1 pour ce site web. Donc en gros les résultats, la position des différents résultats va changer en fonction des résultats Google +1 de nous et de nos amis. Donc ça c'est le premier point, et le second point c'est que c'est également en relation avec le nouveau réseau social de Google, et donc il va falloir en profiter au maximum pour diffuser notre site sur ce réseau là. Donc voilà comment on peut s'en servir. Pour le mettre en place, moi j'ai choisi de le mettre sur 365 jours, ici juste à côté des catégories. Donc pour chacune des vidéos, on va avoir un bouton Google +1. Donc sur la page d'accueil, on va avoir différents boutons qui correspondent aux différents épisodes présentés. Et ensuite, quand on va accéder à un épisode précis, eh bien on va avoir le bouton Google +1 ici. Donc voilà comment j'ai choisi de le mettre en place. Donc pour mettre un bouton Google +1 en place, c'est très facile. Il suffit de cliquer sur le lien procurez-vous le code. Et ici on a un formulaire vraiment très basique qui nous permet d'obtenir le code HTML à insérer dans le code source de notre page web. Donc ici par exemple, moi je vais garder la taille standard, je vais choisir la langue français. Et ici on va m'indiquer les deux bouts de code. Donc le premier bout de code à insérer soit dans la balise head, soit à la fin de notre balise body, et ensuite le petit bout de code qui correspond directement au bouton qu'on va vouloir ajouter à notre page web. Donc ça on remarquera que c'est pas du code HTML standard puisque la balise G en elle-même n'existe pas, et donc c'est ce petit JavaScript ici qu'on va insérer soit dans le head soit à la fin de notre balise body, qui va rechercher ces différentes balises G de +1 et les remplacer par des boutons avec une iframe. Et ce qu'on peut faire, c'est sur une même page web ajouter différents boutons Google +1 pour différentes pages. C'est typiquement moi ce que je vais faire sur ma page d'accueil, puisque je veux que chaque bouton Google +1 soit en relation avec l'épisode concerné. Donc pour faire ça, on va cliquer sur options avancées, et ici on voit qu'on a d'autres options, et celle qui nous intéresse dans ce cas là c'est URL associée au bouton +1. Et par exemple pour la première vidéo ici, je vais indiquer que l'URL c'est celle-ci, et on voit qu'on a un attribut href qui s'est rajouté avec à 365-jour.fr regardez épisode 178. Et donc comme ça je pourrais avoir différents boutons sur la même page pour 178, 177, 176, etc. Donc bien sûr moi dans mon code je vais pas mettre ça en dur, je vais pas le faire à la main. Ce que j'ai, c'est que j'ai un fichier PHP déjà qui est relié à ma base de données et qui me permet de générer ce code là, le code d'un article, pour chacun de mes articles enregistrés en base. Donc idéalement je vais insérer ce petit code là une seule fois, et l'ID va changer en fonction de l'article. Donc tout ça dynamiquement. Voilà, et les autres options qui sont présentes ici, donc c'est afficher le total, donc afficher le nombre de personnes qui ont cliqué sur le bouton +1, donc ça peut être intéressant. Et on va voir quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'ils ont traduit par analyser, c'est pas très clair, c'est comment est-ce que ces boutons sont chargés. Puisque comme je vous l'ai dit, le G de .+1 c'est pas du HTML, donc le navigateur va pas le comprendre tel quel. Il va falloir que
ce petit JavaScript nous fasse le remplacement de toutes ces balises G par le bouton. Donc ça peut se faire par défaut au chargement de la page, ou sinon explicitement quand on aura dit dans notre code JavaScript qu'il faut faire le +one.go. Donc quand nous on aura décidé que ça fasse le changement. Donc pour le moment, je vais laisser ça à défaut et puis je vais rajouter ces deux bouts de code sur mes pages. Donc j'ai déjà préparé ici NetBeans avec les différentes pages qui vont me servir. Donc déjà ça c'est mon layout, donc c'est le format des pages qui est répété sur chacune des pages de mon site. Donc il me permet d'avoir le même logo, etc. sur chacune de mes pages. Ensuite, article, c'est le fichier qui me permet d'afficher tous les articles de la même manière et simplement de jouer avec, par exemple, les catégories pour afficher la bonne catégorie en fonction de ce qui est retourné par la base de données, etc. Et ensuite, mon fichier de style, 365jours.css, et là-dessus, je vais juste faire une petite modification, un petit ajout. Donc, première chose, c'est que je vais rajouter à la fin de ma balise head, ici, ce qui m'indique, voilà, donc le fichier JavaScript qui me permet de faire le remplacement de mes balises G. Donc je copie et je colle. Bien sûr, j'ai pris la précaution d'indiquer que la langue est en français. Voilà, et ensuite je vais prendre le second code ici et je vais le rajouter dans mon article. Donc ici, juste à la fin, après les catégories, puisque j'ai un alignement à droite, et je vais mettre tout ça dans une span que je vais mettre avec la classe +one. Je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà. Et bien sûr, donc je vais pas laisser 178 ici en dur. Je vais remplacer ça par l'article, l'ID de l'article dynamiquement récupéré dynamiquement, et donc cet ID on l'obtient ici avec article ID. Voilà, et pour l'instant je vais sauvegarder ces deux modifications et on va voir ce que ça donne. Donc moi j'ai relié NetBeans à mon FTP, donc à chaque sauvegarde les fichiers sont envoyés et le site est mis à jour. Sinon, faudra faire ça manuellement. Et là, je rafraîchis. Et donc, on voit ici qu'on a ce bouton +1 qui s'est rajouté sur mes différents articles. Et ce qu'il faut maintenant, c'est l'aligner à droite. Donc pour ça, c'est juste une petite modification dans le CSS pour la classe +one. Donc juste ici, après les catégories, je vais reprendre le même intitulé et je vais aligner ça à droite avec une petite marge également à droite pour ne pas être complètement collé aux catégories. Voilà. Et je vais rafraîchir. Voilà, donc maintenant mon bouton +1 est aligné à droite, donc on voit que par défaut c'est assez large quand même, ça doit être pour laisser la place quand on aura des statistiques. Donc finalement je vais retirer la marge de 10 pixels puisque j'ai déjà beaucoup d'espace. Voilà. Ok. Donc là, ça fonctionne. Si je clique ici sur +1, donc j'ai bien le compte qui se met à jour. Je vais voir sur mon compte Google, sur mon profil Google, si c'est bien pris en compte. Voilà, donc c'est bien pris en compte puisqu'ici j'ai l'épisode numéro 178 qui est apparu dans mes +1. Avec même le petit intitulé. Donc ça c'est sympa. Et quand je clique ici, normalement je devrais arriver directement à l'épisode. Donc voilà. Donc ça fonctionne. Voilà, les boutons sont bien différents. Ensuite,
là on voit qu'il y a un souci puisque les articles suivants lors du scroll je les affiche en Ajax et on voit que le bouton ici n'est pas affiché. Alors ça en fait c'est justement ce dont je vous parlais avec le analyser, puisque par défaut l'affichage de ces boutons +1 se fait au chargement de la page. Sauf que quand je scrolle, la page est déjà chargée, donc les boutons ont déjà été affichés, et quand je vais afficher de nouveaux articles, je ne rappelle pas cette méthode qui va me permettre de convertir les balises G en boutons +1. Donc si j'utilise de l'Ajax, il va falloir que je modifie un petit peu la manière de faire. Sinon j'aurai aucun souci et je pourrais laisser tel quel. Donc là je vais devoir aller un petit peu plus loin dans le code, donc je vais choisir explicite. Donc là on voit qu'il y a une petite modification à faire dans le code à placer dans la balise head. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, je sauvegarde. Et donc si je laisse tel quel, l'appel n'est jamais fait, donc les boutons ne sont jamais convertis. On va pouvoir le voir si je rafraîchis la page. Donc on voit bien ici que les boutons ne s'affichent plus. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que moi-même je fasse l'affichage, que j'ordonne la conversion de ces balises G de .+1 en boutons. Donc pour faire ça, il va falloir que je rajoute dans mon JavaScript GAPI.+1.go. Donc ça va falloir maintenant que je le fasse dans mon code JavaScript. Donc je vais d'abord le faire au chargement de la page et ensuite à chaque fois que je vais rafficher de nouveaux articles. Donc pour faire ça, hop, je vais aller dans mon fichier JavaScript. Et ici donc au moment où la page est chargée, donc je vais d'abord faire un premier appel et ensuite à chaque nouveau chargement d'article je vais refaire cet appel. Donc une fois que j'aurai chargé chacun de mes articles, voilà ici. Donc ça bien sûr c'est adapté selon comment vous avez fait votre implémentation Ajax, mais je vais refaire maintenant le test. Donc je rafraîchis ma page. Donc on voit bien maintenant que l'affichage du bouton s'est bien fait lorsque la page a été chargée. Et maintenant donc si je scrolle complètement, j'ai mes nouveaux articles qui s'affichent et les boutons apparaissent bien avec l'affichage des articles, puisque on refait l'appel dynamiquement après avoir chargé les articles. Donc comme ça on fait la conversion de ces balises G en bouton +1. Et ensuite si je clique sur un article, le bouton s'affiche bien pour cet article. Donc voilà comment est-ce que j'ai mis en place très simplement mon bouton Google +1 et puis même comment je suis allé un peu plus loin en permettant cette implémentation avec Ajax. Donc bien sûr n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis à regarder également la documentation un peu plus complète. Donc je vais vous donner le lien également et là vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires à l'implémentation d'un bouton Google +1 sur vos pages web. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!